À l'approche de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025 et des législatives, l'Alliance féministe pour une Côte d'Ivoire inclusive et équitable a publié un mémorandum cinglant. Adressé aux candidats, aux candidates et aux électeurs, ce document est un puissant appel à faire de l'inclusion, de l'égalité et des droits des femmes, les piliers de la prochaine gouvernance. L'Alliance met en lumière la richesse de la diversité ivoirienne, ethnique, culturelle, sociale et sexuelle, et insiste sur le fait que l'inclusion ne doit pas être un simple slogan, mais une réalité tangible, dans les programmes politiques. Le mémorandum exhorte tous les postulants à la magistrature suprême à promouvoir des politiques qui garantissent l'égalité des droits et l'accès équitable aux opportunités pour toutes et tous, s'engager à combattre toute forme de discrimination et à garantir que chaque citoyen et citoyenne puisse exercer son droit de vote en toute sécurité et sans intimidation. Le collectif féministe souligne que les voix des femmes, des jeunes, des personnes handicapées et des minorités doivent être valorisées et intégrées dans le discours politique. Au-delà de l'appel général à l'inclusion, l'Alliance féministe articule son message autour de 4 engagements concrets, qu'elle exige de voir intégrés dans les programmes des candidats. Le mémorandum n'interpelle pas seulement la classe politique. Il exhorte aussi les électrices et les électeurs à considérer la portée de leur vote et à s'assurer qu'ils reflètent la diversité de la société ivoirienne. Donc nous avons reçu ce jour l'Alliance féministe de Côte d'Ivoire pour une Côte d'Ivoire inclusive et équitable, qui nous ont remis un excellent document, qui est le mémorandum de l'Alliance féministe pour une Côte d'Ivoire inclusive et équitable. Elles sont venues, nous avons échangé. Cela visait à tester notre compréhension des dynamiques féministes en Côte d'Ivoire et surtout des problèmes que la cause féministe vit en Côte d'Ivoire et comment nous comptons apporter une réponse. Nous leur avons répondu de façon totalement ouverte et transparente, surtout en appelant au dialogue collaboratif entre nous et les organisations de la société civile, entre nous et toutes ces organisations comme l'Alliance féministe, de sorte à ce que la question des droits, de l'égalité de tous les individus dans la société, de même que les minorités, soit prise en compte dès le lendemain de notre élection. Donc nous voulons aussi lancer cet appel-là à tous les autres candidats, mais aussi à tous les autres Ivoiriens, à ce que les droits des uns et des autres dans la société soient non seulement respectés, mais aussi octroyés, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de minorités qui soient laissées pour compte. Nous, on promeut la politique du No One Left Behind. Nous venons d'achever notre tournée de dépôt des mémorandums dans les 5 QG de campagne. Il faut dire que nous avons été très bien accueillis dans les différents QG. Nous aimons remercier les différents staffs, les différents candidats qui nous ont accordé un accueil chaleureux et des discussions très constructives et fructueuses. Alors, à travers cette initiative, l'objectif était de rappeler aux différents candidats et candidates que les droits des femmes, des filles et des minorités doivent être inscrits au cœur de leur projet de société. À travers cette tournée-là, nous nous présentons comme une alliance féministe qui interpelle, qui est favorable, qui est ouverte au dialogue et qui souhaite des engagements concrets. À cet effet, nous espérons que ces mémorandums que nous avons déposés dans les QG, dans les différents QG, ne soient pas des lettres mortes, mais soient des feuilles de route qui aiguillonnent la gouvernance sensible aux gens et respectueuse des droits humains. L'ONG Opinion Éclairée est membre de l'Alliance féministe pour une Côte d'Ivoire inclusive et équitable. Nous avons adressé nos besoins au nombre desquels les questions liées au droit à la santé sexuelle et reproductive et d'autres questions spécifiques aux femmes, aux différents candidats. Le constat que nous faisons est que certains candidats prennent déjà en compte ces questions spécifiques liées aux droits des femmes-là, tandis que d'autres tardent à le faire.